Chaque année, plus de 100 milliards de canettes en aluminium sont produites. C'est l'un des métaux les plus appréciés dans le monde entier. Il se plie comme du papier et résiste comme de l'acier. Il est utilisé pour conserver les aliments et les boissons. Mais comment sont fabriquées des millions de canettes en aluminium? Dans cette vidéo, nous explorerons comment sont fabriquées les canettes de Coca-Cola, du recyclage en rouleaux massifs d'aluminium jusqu'au remplissage des canettes. Chaque semaine, le monde consomme un étonnant 4 milliards de canettes de boissons gazeuses. Bien qu'il soit désormais presque partout, l'aluminium était absolument révolutionnaire lorsqu'il a été utilisé pour la première fois dans les années 90. Il y a 150 ans, il était plus cher que l'or. Les boissons gazeuses n'étaient pas beaucoup vendues en canettes en aluminium jusqu'aux années 60. Mais depuis lors, les canettes sont devenues si populaires que les Américains utilisent plus de 100 milliards de canettes en aluminium chaque année. Environ 45 milliards de canettes sont recyclées aux États-Unis chaque année. Et plus de 90% de cette quantité sont transformées en lingots d'aluminium utilisés pour fabriquer de nouvelles canettes de boissons. C'est l'entreprise de recyclage de canettes de boissons usagées la plus importante au monde. Elles arrivent du monde entier dans leur usine en Angleterre, comprimées en balles pesant jusqu'à 1000 kg chacune, contenant jusqu'à 65 millions de canettes en aluminium. La machine d'empaquetage des canettes en aluminium aide à écraser et comprimer les canettes lâches en blocs denses de taille uniforme. La machine enveloppe également les blocs solides avec de solides fils fins. Cela maintient les canettes intactes et les rend gérables et beaucoup plus faciles à empiler, charger et déplacer. Les blocs de canettes compressées sont chargés sur un tapis roulant et introduits dans un broyeur de 340 chevaux. L'aluminium est difficile à classer car, contrairement à d'autres métaux, il ne peut pas être séparé avec un aimant. Ainsi, les morceaux broyés passent à travers une trieuse optique à une vitesse de 3 mètres par seconde. La machine utilise des capteurs infrarouges pour classer ce qui est métal et ce qui ne l'est pas. L'aluminium contient des contaminants comme la peinture et le vernis. Les morceaux d'aluminium propres sont prêts pour la prochaine phase. Deux fours atteignent 730 degrés Celsius et traitent jusqu'à 100 tonnes de métal chacun. Lorsque l'aluminium fond, il réagit avec l'air, formant une couche d'oxyde d'aluminium qui flotte au-dessus. Cet oxyde indésirable est la scorie, et un ouvrier l'enlève avec une spatule géante en acier. Un fleuve de métal en fusion coule vers un four de rétention de la taille d'un bus à 2 étages. D'une manière ou d'une autre, ils doivent verser le métal liquide dans un moule. À l'intérieur, ils seront coulés en 3 imposants lingots d'aluminium. Couche par couche, du métal chaud